Est-ce que tu as déjà eu cette sensation bizarre? Quelque chose ne va pas dans une relation, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu te sens fatigué, coupable sans raison, tu t'excuses tout le temps. Et pourtant, quelque chose te dit que ce n'est pas toi le problème. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton instinct qui essaie de te dire quelque chose d'important, quelque chose que ton mental rationnel refuse encore d'accepter. Parce que la manipulation, la vraie, celle qui fait des dégâts profonds, elle ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle glisse, elle s'installe doucement. Elle te transforme de l'intérieur sans que tu le vois venir. Et le plus dangereux, c'est qu'elle cible précisément tes qualités, ton empathie, ta loyauté, ton besoin de bien faire. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur les 7 techniques de manipulation les plus utilisées autour de toi, dans ton couple, dans tes amitiés, au travail, dans ta famille. Et je vais te donner les clés concrètes pour les reconnaître, les neutraliser et reprendre le contrôle de ta vie. Parce que la première étape pour se libérer, c'est de voir. Technique numéro 1. Le bombardement d'amour. C'est la technique la plus séduisante, celle qui te fait du bien au début. Quelqu'un t'inonde d'attention, de compliments, d'affection dès le début d'une relation. Tu deviens soudainement la personne la plus importante de leur vie. Ils te disent que tu es exceptionnel, qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et toi, tu te sens enfin vu, enfin compris, enfin à ta place. Sauf que ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie. Ton cerveau libère de la dopamine en masse. Tu t'attaches rapidement. Et une fois que le manipulateur sait qui t'a, il retire progressivement cette affection. Et toi, tu fais tout pour la retrouver. Tu cours après quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Le signal d'alarme, c'est la vitesse. L'amour réel prend du temps. La manipulation, elle, est pressée. Si une relation s'emballe trop fort, trop vite, ralentis, observe. Une personne sincère respectera ce rythme. Un manipulateur, lui, va forcer. Technique numéro 2. Le gaslighting. Probablement la plus destructrice de toutes. Le gaslighting, c'est te faire douter de ta propre réalité, de ta mémoire, de ta perception. Tu te souviens d'une conversation. L'autre dit que ça ne s'est jamais passé. Tu ressens quelque chose. L'autre dit que tu surréagis. Tu exprimes une émotion. L'autre dit que tu es trop sensible, instable, excessif. Répété dans le temps, tu te déconnectes de toi-même. Tu commences à te fier davantage à la version de l'autre qu'à la tienne. Tu perds confiance en ton propre jugement. Et c'est exactement là où le manipulateur veut que tu sois, dans le doute permanent, dépendant de lui pour savoir ce qui est réel. Tes émotions sont valides, toujours. Quelqu'un qui les remet systématiquement en question ne cherche pas à te comprendre. Il cherche à te contrôler. Technique numéro 3. La culpabilisation indirecte. Tellement subtile que tu peux la vivre des années sans jamais la nommer. Pas d'accusation directe. Des soupirs, des silences, des regards blessés. Non, ça va, t'inquiète pas pour moi. Je pensais que tu aurais compris tout seul. Résultat, tu te retrouves à t'excuser sans savoir pourquoi. À te plier en 4 pour apaiser une tension que tu n'as pas créée. À marcher sur des œufs en permanence. Ce mécanisme cible les personnes empathiques. Ceux qui ressentent naturellement la souffrance des autres et font tout pour ne pas en être la cause. La prochaine fois que tu sens cette tension, au lieu de t'excuser automatiquement, pose une question directe. Tu veux me dire quelque chose ?
Si la personne refuse de communiquer clairement mais continue à émettre cette pression, c'est de la manipulation, pas de la communication. Tu n'es pas le régulateur émotionnel de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton rôle. Like cette vidéo maintenant si tu te reconnais dans l'une de ces situations. Et dis-moi en commentaire où tu te sens le plus vulnérable à la manipulation. Le couple, le travail ou la famille. Je lis chaque commentaire. On continue, parce que la suite est encore plus insidieuse. Technique numéro 4. L'isolation progressive. Elle se construit brique par brique. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà seul. Pas d'interdiction directe, ça serait trop visible. Ils le font en semant le doute. Des remarques sur tes amis. Tu as vu comment il t'a regardé ? Elle m'a l'air jalouse de toi. Ils se plaignent quand tu passes du temps sans eux. Ils t'associent plaisir et culpabilité dès que tu t'éloignes. Petit à petit, ton cercle se rétrécit. Tu deviens dépendant d'une seule personne pour tout. Le soutien émotionnel, la validation, la compagnie. Ce qui lui donne un pouvoir immense sur toi. Maintiens tes relations extérieures de façon non négociable. Des relations saines t'encouragent à avoir une vie riche et diverse. Si quelqu'un se sent menacé par tes amitiés, pose-toi la question de ce qu'il cherche vraiment. L'isolement n'est jamais un accident. C'est toujours une stratégie. Technique numéro 5. Le changement de règle. La plus épuisante. Parce qu'elle te condamne à perdre à l'avance. Tu t'y conformes, tu fais des efforts, et au moment où tu penses avoir bien agi, les règles changent. Ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui te valait des félicitations la semaine dernière te vaut maintenant des reproches. Le but n'est pas que tu y arrives. Le but est de te maintenir dans un état d'insécurité permanente où tu cherches constamment l'approbation. Tu deviens prévisible, malléable, contrôlable. Demande des clarifications explicites. Mets les attentes à plat. Un manipulateur déteste la clarté parce qu'elle lui retire son pouvoir. Une relation saine a des règles stables. Elle ne change jamais unilatéralement. Technique numéro 6. La dette émotionnelle. Très répandue dans les relations familiales et amicales de longue date. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te souviens quand j'étais là pour toi ? Chaque geste bienveillant est comptabilisé et ressorti au bon moment pour te faire sentir redevable, pour t'empêcher de dire non, pour neutraliser tes limites. Et toi, parce que tu es reconnaissant, tu cèdes, encore et encore. Distingue la gratitude de l'obligation. Tu peux être profondément reconnaissant envers quelqu'un et quand même dire non. La gratitude est une émotion. L'obligation est une contrainte. Personne n'a le droit de transformer l'une en l'autre sans ton consentement. La vraie générosité ne crée pas de dette. Elle ne se rappelle pas. Quelqu'un qui t'aide en attendant un retour émotionnel ne fait pas preuve de générosité. Il fait du commerce. Technique numéro 7. La triangulation. La plus sophistiquée. L'introduction d'une troisième personne pour créer jalousie, insécurité et compétition. Mon ex n'aurait jamais réagi comme ça. J'ai parlé de toi à mon ami et il pense que tu exagères. Elle me comprend tellement mieux sur ce sujet. Le but, te faire douter de ta valeur. T'inciter à te battre pour une place que tu aurais dû avoir naturellement. Elle active deux de nos peurs les plus profondes. La peur d'être remplacé et la peur de ne pas être assez bien. Refuse le jeu de la comparaison. Ne te justifie pas. Ne te compare pas. Une personne qui t'aime n'a pas besoin de te mettre en concurrence avec qui que ce soit.
Ta place n'est pas quelque chose que tu dois gagner. Elle est quelque chose qu'on te donne librement. La manipulation prospère dans le silence et dans le doute. Elle se nourrit de ton empathie, de ta loyauté, de ton désir de bien faire. Et sa meilleure alliée, c'est ta tendance à te remettre en question avant de remettre en question les autres. La première protection contre elle, ce n'est pas la méfiance, c'est la connaissance de toi-même. Faire confiance à tes perceptions. Poser des limites claires. Accepter que protéger ton espace intérieur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Une phrase à emporter aujourd'hui. Une relation qui te fait douter de toi-même n'est pas une relation qui te veut du bien. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Commente en me disant laquelle de ces 7 techniques tu as déjà vécues. Tu verras que tu n'es pas seul. Et abonne-toi. 2 vidéos par semaine pour élever ton mindset.